Du coup, je vais vous présenter la calculette temps de travail. Donc, c'est un outil qui a été développé par les chambres d'agriculture. On l'utilise principalement pour estimer à peu près le temps de travail des exploitants ou des porteurs de projets en agriculture. Chez nous, on l'utilise soit dans le cadre de l'installation principalement, lors des stages préparatoires d'installation. On l'utilise également en agri demain. Deux versions en fait. Vous avez la version simple et la version pro. Alors, lorsque vous utilisez, lorsque vous êtes dans le département de l'Indre, il faut bien en haut de l'écran noter AERA 13, c'est notre numéro d'utilisateur. Donc, il faut bien noter ça. Après, vous avez un AERA par département ou par région en fonction de où vous vous situez. La calculette simple, elle est accessible à tous, donc c'est-à-dire que n'importe qui peut l'utiliser. Elle sera moins précise que la calculette pro. Donc, par exemple, si on prend un projet en bovin allaitant, avec la calculatrice simple, on sélectionne le profil. Donc là, entre autres, c'était futur installé, le département, la tranche d'âge et la phase d'installation. Alors ça n'a pas forcément d'impact sur le temps de travail qui va être calculé, mais c'est à titre informatif pour voir un peu qui utilise la calculette, quoi. Alors, on commence par mettre les différentes productions. Donc, la production animale, bovin, viande, le système lisseur, filière longue, le travail d'astreinte. Ensuite, on a la partie production végétale. Donc là, il faut bien détailler les cultures. Donc, conventionnel ou bio. Tac. Ensuite, on a toute la partie administrative et entretien. Donc, pour les bovins environnement, le nombre d'UVB. L'attitude au travail, donc agriculteur perfectionniste, efficient et simplificateur. La plupart du temps, j'utilise simplificateur pour les porteurs de projets parlant. Là, dans les cultures d'hiver, donc par exemple, je peux mettre 2 fois les cultures d'hiver. Toc. Pourquoi? Parce que là, par exemple, je vais mettre du blé. Le parcellaire, il peut être soit défavorable, intermédiaire ou favorable. Le colza. Et en fait, là, vous avez le travail du sol. Par exemple, pour le blé, je vais mettre que c'est un travail simplifié. Pour le colza, un travail simplifié également. Et là, pour l'orge, on va considérer que je laboure. L'administratif, ça se compte en exploitation. Du coup, il faut mettre un partout. Et il faut mettre le niveau. Est-ce que c'est un niveau plutôt élevé ou plutôt simple? Donc là, on va considérer que c'est un niveau plutôt moyen pour l'administratif. Un niveau
pour l'entretien réparation et rendez-vous formation niveau faible. Voilà. Donc on a les bovins, les cultures, l'autre entretien administratif, je vais mettre les prairies. Hop. Donc là, je mets des prairies uniquement pâturées et je vais mettre des prairies avec plusieurs coupes. Voilà. Et les prairies avec 3 coupes, on va mettre 5. Donc, je valide le tout. Donc là, on est toujours sur la version simplifiée, et donc on arrive à 91 heures semaine. Donc c'est réparti sur l'année. C'est les seules infos qu'on a avec la calculette simplifiée. Par contre, si on passe en calculette pro, donc là c'est la même chose, il faut rentrer le profil. Alors, sur les villes. Voilà, donc on valide. Ensuite, vous avez les données de saisonnalité. Donc là, c'est pour adapter vraiment à votre système. Là, typiquement, tout ce qui est alimentation des vaches allaitantes, on va plus être sur
à l'intérieur des bâtiments. Donc là, admettons, mon exploitant, il les rentre au mois de décembre et il les sort au mois d'avril. Je complète avec les données qu'on a, quoi. Par exemple, s'il amène au champ un peu l'été, hop, je peux changer. Ensuite, vous avez les périodes de vélage aussi. Là, c'est réparti sur toute l'année. Admettons que mon exploitant, ces périodes de vélage, c'est de décembre à février. Et bien à ce moment-là, je mets pas de temps pour le reste de l'année. Voilà, les soins vous aussi, les veaux, selon la période où ils partent, ben vous complétez ou pas. Donc là, admettons, les veaux, ils partent septembre, octobre, novembre, il n'y a plus de veaux, je mets rien. Le curage, quand est-ce que c'est fait? Hop, voilà, la gestion du pâturage, donc, quand est-ce qu'elles sortent? Hop, si en novembre, elles sont toujours dehors, je le note. Donc voilà, vous avez pareil pour les cultures également, la préparation du sol, les semis, les récoltes. Pareil pour les prairies, les interventions, les implantations. Voilà, les prairies pâturées, on va dire que je ne mets pas forcément d'implantation, donc je peux supprimer ici, hop, si besoin. Ça modifie mon temps de travail. Et si on considère que les données qui sont notées ici ne sont pas cohérentes avec notre système, on peut également changer les données en heures, quoi. Voilà, sur la calculette pro uniquement. Là, pareil, pour les rendez-vous, formation, réunion, on peut dire qu'ils en font un peu toute l'année ou pas. Enfin voilà, c'est adapté. Ensuite, on peut intégrer la liste des personnes qui travaillent sur l'exploitation, leur profil, le temps qu'ils y passent. Hop. Les salariés à 50%. Voilà. On peut aussi intégrer les tracteurs, le matériel qu'il y a sur l'exploitation, si besoin. Et donc là, on peut déterminer les tâches qui sont réalisées par chacun des associés. Donc vous voyez, Martine, Mélanie et Julien, ils n'ont pas forcément les mêmes tâches. Par exemple, Julien ne va pas du tout travailler sur la partie bovin, mais Martine et Mélanie, elles, si. Donc on peut mettre 0 à Julien. Hop. Par exemple, on va considérer que Martine ne s'occupe pas du tout des cultures ou rien qu'un tout petit peu à la récolte. Par contre, Julien et Mélanie, ils sont à 100%. Euh, on considère que Martine, elle s'occupe quand même des prairies et des foins, ils le font ensemble. Tout ce qui est administratif, Julien ne fait pas. Entretien, réparation, il en fait une bonne partie. Martine n'en fait pas. Mélanie fait très peu d'administratif. Les rendez-vous, réunions, pareil, Julien, il n'en fait pas. Hop, Mélanie, elle en fait une partie, quoi. Voilà. On valide, on continue. Et là, on a le nombre d'heures par semaine. Donc, il y a une petite différence avec la calculette simplifiée, mais c'est sûrement dû à l'implantation des prairies que je n'ai pas intégrée. Voilà. Et donc, avec la calculette pro, on a davantage de données. Là, typiquement, on va considérer qu'au mois d'avril, l'exploitation de Mélanie et Martine, il y a beaucoup de travail, quoi. Voilà. Donc, on a mois par mois et c'est défini en fonction des différents ateliers. Voilà. Ensuite, il y a temps de travail par tâche. Alors, sur une exploitation où il y a beaucoup de production, c'est plutôt illisible. Après, on a les données exactes. Et puis là, on a le temps de travail par associé, en fait. Et à quelle période? Donc là, on voit qu'au mois de décembre, Martine et Mélanie, elles sont à peu près au même niveau. Martine, au mois d'octobre, elle a un peu moins de travail. Voilà, enfin, ça définit un petit peu les périodes de pic pour qui et quand, quoi. Le temps de travail global
pour tous les associés ou salariés. Et ensuite, on a aussi le détail des tâches réalisées par les différents associés. C'est pareil, pas très lisible puisqu'on est en multiproduction, quoi. Voilà. Donc ça donne tout ça et ensuite on peut l'avoir en PDF, tout expliqué, enfin voilà, tout ce qu'on vient de voir. Donc, atelier de diversification, par exemple, on a la bétanisation, l'agritourisme, les activités équestres. Et donc, vous avez différentes possibilités. Pareil pour la méta, voilà, les activités équestres, entre équestres, pensions, et vous avez pas mal d'infos, quoi. Après, si vraiment il n'y a pas votre production, il y a quand même pas mal de production, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez mettre haute production et créer vous-même le temps de travail que vous avez en notant les heures par an ou les choses comme ça. Voilà. Alors, toutes les références ne sont pas forcément adaptables chez nous, mais en tout cas, ça donne plutôt une idée globale du temps de travail. Enfin, sur quelqu'un qui veut s'installer seul, si on se retrouve avec 150 heures par semaine, c'est clairement pas possible, quoi. Même si les références ne sont pas forcément celles de notre département, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Voilà. La calculette pro, elle est accessible uniquement aux agents chambres ou les personnes qui ont un accès. Donc, pour avoir cet accès, il ne faut pas hésiter à nous le demander. Généralement, on fait plutôt dans les stages 21 heures ou dans les guides au projet ou dans le cadre d'une prestation en plus, quoi.